Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis le commencement du temps, l'humanité a crié pour une chose au-dessus de tout, la justice. Quand nous lisons l'histoire, nous trouvons du sang, des guerres, de la corruption, de la trahison et l'oppression des faibles par les puissants. Quand nous regardons notre monde d'aujourd'hui, rien n'a changé. L'injustice porte de nouveaux habits, mais les cris des opprimés restent les mêmes. L'enfant dans une terre déchirée par la guerre, l'ouvrier exploité pour le profit, la communauté réduite au silence pour avoir dit la vérité. Leur douleur résonne à travers les générations. Dans ce cycle sans fin de tyrannie, l'âme humaine a soif d'un monde où la vérité règne sur le mensonge, où la compassion remplace la cruauté et où chaque être reçoit sa juste part. Ce désir ardent, cet espoir brûlant, n'est pas une fantaisie, c'est une promesse divine. Allah a toujours envoyé ses prophètes comme des phares de lumière dans les temps d'obscurité. Chaque prophète est venu combattre les forces de l'injustice, appelant les hommes à la vérité et à l'égalité sous l'adoration d'un Dieu unique. Du prophète Nuh, A.S., qui a enduré les moqueries pour éveiller son peuple, au prophète Musa, A.S., qui a confronté l'arrogance de Pharaon, jusqu'au prophète Isa, A.S., qui a répandu la miséricorde au milieu de la cruauté. Chaque mission portait le même battement de cœur, l'établissement de la justice sur terre. Pourtant, malgré leurs sacrifices, l'humanité a continué à retomber dans des cycles de corruption. Pourquoi? Parce que le plan divin avançait toujours vers son chapitre final, un dernier guide, un dernier sauveur, qui non seulement prêcherait la justice, mais l'établirait universellement. Ce sauveur est l'imam Mahdi, A.S. La croyance en l'imam Mahdi n'est pas limitée à une seule secte ou à un seul peuple. C'est un concept universel profondément enraciné dans le Coran et la Sunna, une promesse de Dieu que la tyrannie ne durera pas éternellement. Le prophète Muhammad a dit « Même s'il ne restait qu'un seul jour à ce monde, Allah l'allongerait jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille, dont le nom sera le même que le mien, et il remplira la terre de justice comme elle fut remplie d'oppression. » Ce hadith reflète une réalité qui transcende le temps. Peu importe combien la nuit est sombre, l'aube viendra. L'imam Mahdi est cette aube, la lumière qui brisera des siècles d'oppression. La justice n'est pas seulement une idée politique, c'est le besoin spirituel ultime de l'humanité. Sans justice, la paix est impossible, l'adoration devient vide, et la vie elle-même perd son sens. Un monde sans justice est un monde sans équilibre, comme un corps sans âme. Allah se décrit lui-même comme Al-Adl, le juste, nous montrant que la justice n'est pas optionnelle, mais divine. Le désir d'une société juste est donc implanté dans le cœur humain par Allah lui-même. Chaque protestation contre la corruption, chaque larme versée par l'opprimé, chaque soupir du cœur brisé est, en réalité, un appel à l'imam Mahdi. Quand nous étudions le monde d'aujourd'hui, nous voyons des extrêmes de richesse et de pauvreté, des nations construites sur l'exploitation et des dirigeants qui trahissent le peuple qu'ils sont censés servir. La technologie a progressé, mais la moralité a décliné. L'humanité est globalement connectée, mais plus divisée que jamais. Dans un tel temps, le concept d'un guide divin qui rétablira la justice n'est pas seulement réconfortant. Il est nécessaire. Sans cet espoir, le désespoir nous consumerait. L'imam Mahdi n'est pas seulement une figure religieuse, mais aussi un symbole universel d'espoir. Tout comme chaque prophète était un signe de la miséricorde d'Allah, l'imam Mahdi est la continuation et l'achèvement de leur mission. Il unira ce qui était divisé, guérira ce qui était brisé, et apportera la lumière dans les coins les plus sombres de la terre. La mission des prophètes était comme une série de lampes guidant l'humanité dans la nuit. L'imam Mahdi est le lever du soleil qui accomplit leur lumière dans sa plénitude. Pour les croyants, étudier ce lien renforce notre foi. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas abandonnés dans ce monde de corruption. Cela nous enseigne la patience dans les épreuves et nous donne une vision digne d'être poursuivis. Croire en l'imam Mahdi, c'est croire qu'Allah n'a pas laissé le monde entre les mains des tyrans pour toujours. C'est croire que la promesse de justice est réelle et que notre rôle est de nous préparer à être parmi ses partisans. En fin de compte, chaque cœur qui souffre pour l'équité, chaque âme qui aspire à la vérité est déjà liée à la mission de l'imam Mahdi.
Sa venue n'est pas seulement l'espoir des musulmans, mais l'espoir de toute l'humanité. Tout comme l'eau étanche la soif, la justice de l'imam Mahdi étanchera le désir ardent de ce monde pour la paix, et jusqu'à ce que ce jour arrive, le croyant attend, non pas dans le désespoir, mais dans l'anticipation, avec la foi que la promesse d'Allah est vraie. La justice en islam n'est pas une valeur secondaire, ni une idée philosophique abstraite. Elle est l'épine dorsale même de l'ordre divin révélé par Allah. Dès le tout début, le Coran affirme clairement que le but entier de la révélation, de la mission des prophètes et de la guidance de l'humanité est d'établir la justice parmi les hommes. Allah dit dans le Coran, « Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes, et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. » Ce verset reflète une vérité universelle. La justice n'est pas une invention humaine, c'est une exigence divine. Chaque prophète, chaque livre et chaque loi divine avait pour but de détourner l'humanité de l'oppression et de la conduire vers une vie équilibrée où les droits de tous sont protégés. Quand nous réfléchissons aux histoires des prophètes, nous voyons que leur mission n'était pas simplement axée sur la piété personnelle ou l'adoration rituelle, mais sur la création de sociétés où la justice prévaut. Le prophète Nuh, A.S., a prêché pendant des siècles contre la corruption et la décadence morale, montrant que la foi sans justice est vide. Le prophète Ibrahim, A.S., a brisé les idoles et a confronté les faux systèmes de pouvoir de son époque, déclarant que seul Allah mérite l'autorité. Le prophète Moussa, A.S., s'est tenu face à la puissance de Pharaon, non seulement pour libérer Bani Israël, mais aussi pour exposer l'arrogance de la tyrannie. Le prophète Isa, A.S., a rappelé aux gens la compassion, la miséricorde et la vérité dans un monde dominé par l'hypocrisie et l'oppression. Et enfin, le prophète Muhammad a complété cette mission, non seulement en enseignant la foi, mais en construisant à Médine une société où la justice se vivait dans tous les domaines, social, économique et politique. La justice en islam est plus large que les définitions humaines de l'équité. Les systèmes de justice élaborés par les hommes sont souvent limités par l'égoïsme, les préjugés culturels ou les intérêts politiques. Un dirigeant peut créer des lois qui protègent les puissants tout en négligeant les faibles. Une société peut appeler juste ce qui profite à la majorité tout en écrasant les droits de la minorité. Même les systèmes juridiques les plus avancés de l'histoire humaine ont été profondément imparfaits, parce qu'ils sont construits sur les désirs humains plutôt que sur la sagesse divine. En revanche, la justice divine est parfaite, car elle repose sur la connaissance d'Allah, qui a créé tous les hommes égaux et sait ce qui est le mieux pour eux. Là où la justice humaine change avec le temps, la justice divine demeure éternelle et absolue. Elle ne favorise pas une race, une classe ou un groupe au détriment d'un autre. Elle protège tous de manière égale, car tous sont des créatures d'Allah. Un des aspects les plus puissants de la justice islamique est son caractère global. Elle ne se limite pas aux tribunaux, aux punitions ou aux litiges. La justice en islam touche toutes les relations, entre individus, entre dirigeants et communautés, entre l'humanité et la nature, et même entre l'homme et Allah. Quand un travailleur n'est pas payé équitablement, une injustice a été commise. Quand une femme est privée de son héritage légitime, une oppression a eu lieu. Quand la richesse est accaparée par quelques-uns alors que d'autres meurent de faim, l'équilibre de la justice est brisé. Même quand quelqu'un lèse sa propre âme en désobéissant à Allah, cela est décrit comme une injustice. Cela montre que la justice en islam n'est pas une vertu facultative, mais le fondement même de la foi. Dans ce contexte, la mission de l'imam Mahdi, A.S., devient claire. Il ne vient pas introduire une nouvelle religion ou un nouveau système. Il viendra raviver la mission originelle de tous les prophètes, établir la justice sur la terre. Son avènement ne se contentera pas de dévoiler la fausseté des dirigeants corrompus et des systèmes oppressifs, mais il restaurera également l'équilibre que l'humanité recherche depuis le commencement. Le monde avant son apparition sera rempli de tyrannie, où l'oppression sera normalisée, où le mensonge sera traité comme vérité, et où les faibles n'auront pas de voix. Dans un tel monde, la mission de l'imam Mahdi sera rien de moins que l'accomplissement de la promesse divine d'Allah. Le Coran répète à maintes reprises que l'oppression ne durera jamais. Le faux peut s'élever et paraître puissant, mais il n'a aucune permanence.
La justice, en revanche, est éternelle parce qu'elle reflète les attributs d'Allah. L'arrivée de l'imam Mahdi est l'incarnation finale de ce principe. Il n'apportera pas seulement la justice dans les tribunaux et les gouvernements, mais dans tous les aspects de la vie humaine. Il purifiera les richesses de la corruption, il rendra la dignité aux opprimés, il unira les peuples autour de la vérité, et il établira un ordre mondial où la justice ne sera plus un rêve, mais une réalité vivante. Il est aussi important de comprendre que la justice de l'imam Mahdi sera différente de celle que les hommes ont tenté, en vain, d'établir. La justice humaine fait souvent des compromis avec le mensonge au nom de la stabilité, mais la justice divine ne fait aucun compromis. L'imam Mahdi ne cherchera pas l'approbation des tyrans, ni n'adaptera la loi divine aux désirs humains. Sa justice sera intransigeante, mais pleine de miséricorde, car elle reflètera la sagesse d'Allah. Le Coran dit que la vérité et le mensonge ne peuvent être égaux. De la même manière, la justice de l'imam Mahdi séparera une fois pour toutes la lumière des ténèbres. Le rêve d'un monde rempli d'équité n'est pas seulement l'espérance des opprimés, c'est une réalité promise par Allah. La mission de l'imam Mahdi n'est donc pas une interruption de l'histoire, mais son accomplissement. Tous les prophètes ont construit en direction de ce moment. Chaque acte de sacrifice, chaque appel à la vérité, chaque confrontation avec l'oppression faisait partie de la même histoire, une histoire qui trouve son apogée dans le leadership de l'imam Mahdi. En lui, la vision divine de justice atteindra enfin sa perfection. La soif d'équité de l'humanité sera étanchée, non pas par des systèmes humains imparfaits, mais par la guidance d'Allah à travers son serviteur choisi. Ainsi, la justice en islam est plus qu'un principe, c'est un destin. Elle a commencé avec le premier prophète et se conclura avec la preuve ultime d'Allah. Le monde en a vu des aperçus dans les missions de Nuh, Ibrahim, Moussa, Issa et Muhammad, que la paix soit sur eux tous. Mais le jour viendra où la terre entière en sera pleinement remplie, et ce jour sera celui de l'imam Mahdi. Jusque-là, les croyants sont commandés de défendre la justice dans leur propre vie, de résister à l'oppression et de se préparer à être parmi ceux qui le soutiendront lorsqu'il apparaîtra. Le monde avant la bénie apparition de l'imam Mahdi, A.S., sera marqué par une atmosphère si lourde de corruption et d'injustice que l'âme humaine criera au soulagement. Lorsque nous regardons la guidance du Coran et des hadiths du prophète Muhammad, nous trouvons des descriptions détaillées de cette période. Un temps où le fasad, corruption morale, sociale et politique, se répandra sur la terre comme une maladie, étouffant l'humanité. Ce qui rend cette description si puissante, c'est qu'elle ne se limite pas à de petites poches d'injustice ici et là, mais qu'elle fait référence à une crise mondiale qui engloutira toutes les nations, cultures et communautés. L'humanité fera face à des couches d'oppression. À l'échelle mondiale, les systèmes politiques qui prétendent protéger la liberté et la démocratie deviendront en réalité des outils d'oppression et de contrôle. Les nations puissantes exploiteront les plus faibles, non pas pour la justice, mais pour la richesse et les ressources. Des guerres seront menées sous de faux étendards, et des vies innocentes seront sacrifiées pour protéger la cupidité de quelques-uns. Le Coran nous avertit de tels temps, lorsque les puissants consommeront les droits des faibles, lorsque l'oppression sera justifiée par une logique tordue, et lorsque les dirigeants traiteront leur peuple comme de simples chiffres plutôt que comme des âmes créées par Allah. En plus de la corruption politique, la vie sociale sera empoisonnée par l'inégalité. L'écart entre riches et pauvres grandira jusqu'à donner l'impression que deux mondes distincts existent sur une même terre. D'un côté, le luxe, l'extravagance et l'excès. De l'autre, la faim, l'humiliation et la souffrance. Le prophète Muhammad a prédit qu'à l'approche de la fin des temps, la richesse serait concentrée entre les mains de quelques-uns, tandis que la majorité lutterait pour survivre. Il a décrit un monde où les dirigeants trahiraient leurs responsabilités, où les leaders mentiraient ouvertement, et où l'honneur et la dignité seraient vendus contre de l'argent. Une telle société perdrait non seulement son équilibre, mais aussi son humanité. Cette corruption ne se limitera pas à la richesse ou à la politique. Le fasad spirituel et moral dominera la vie des gens. Les familles se briseront, car l'égoïsme surpassera la loyauté. La trahison deviendra courante, et la vérité sera cachée sous des couches de mensonges. Beaucoup abandonneront leur foi ou la pratiqueront seulement comme un rituel vide, dépourvu de sincérité et de sens. Les hadiths mentionnent que les mosquées seront pleines, mais que les cœurs seront vides.
et que des savants vendront leur savoir pour des gains mondains. L'amour de la dunya surpassera l'amour d'Allah, jusqu'à ce que les gens commencent à normaliser le péché et à se moquer de ceux qui tentent de vivre pieusement. L'oppression des femmes, des enfants et des vulnérables augmentera. La violence, l'immoralité et le mensonge se répandront si largement que les gens auront du mal à distinguer le bien du mal. Le prophète a décrit un temps où la pudeur disparaîtra, où la zina, fornication, sera affichée ouvertement et où l'alcool sera consommé sans honte. Ce ne sont pas de petites déviations mais des signes d'une société qui s'effondre de l'intérieur. C'est comme si le monde retournait au jour de la Jahiliya, mais cette fois à une échelle beaucoup plus vaste et mondiale. La technologie et le savoir, au lieu d'élever l'humanité, seront souvent détournés pour asservir les esprits et contrôler les vies. Des armes de destruction seront construites au nom de la sécurité, tandis que des millions mourront de faim au nom du progrès. L'information circulera librement, mais la vérité sera enterrée sous la propagande. En ce temps, l'humanité semblera avancer scientifiquement, mais ruinée moralement. Le prophète a laissé entendre de telles contradictions, où le progrès matériel ne sauvera pas le monde du déclin spirituel. Toutes ces conditions, corruption sociale, trahison politique, inégalités économiques et décadence morale, conduiront l'humanité à un point de rupture. L'oppression a toujours une limite, et lorsqu'elle est franchie, les sociétés s'effondrent. Les gens se sentiront piégés entre des dirigeants tyranniques et un monde corrompu qui n'offre aucun refuge. Les opprimés crieront pour la justice, les pauvres crieront pour du soulagement, et les croyants crieront pour un guide qui puisse les unir sous la vérité. C'est dans cette obscurité suffocante que l'espérance de l'imam Mahdi, A.S., brillera le plus. Les hadiths décrivent des fitanes, épreuves, spécifiques, qui se produiront avant son apparition. De faux prétendants au leadership surgiront, promettant le salut mais n'apportant que plus d'oppression. Des guerres civiles et des divisions éclateront entre musulmans eux-mêmes, les affaiblissant face à leurs ennemis extérieurs. Le sang coulera si abondamment que la vie perdra son caractère sacré aux yeux de beaucoup. Des catastrophes naturelles et un chaos social ébranleront la confiance des gens dans la direction humaine, montrant qu'aucun système humain ne peut sauver le monde. Cette crise mondiale n'est pas un hasard, c'est la scène préparée pour la venue d'un guide qui rétablira l'équilibre et la vérité. Le Coran nous rappelle souvent que l'oppression ne peut durer éternellement. Tout comme Pharaon a été détruit lorsque sa tyrannie a atteint son apogée, les tyrans de la dernière époque connaîtront eux aussi leur chute. Mais cette chute ne viendra pas automatiquement. Elle viendra par la main de l'imam, guidé par Allah, qui se lèvera pour remplir la terre de justice comme elle avait été remplie d'oppression. Le point de rupture de l'humanité est donc à la fois une tragédie et une miséricorde. Tragédie, parce qu'il signifie que le monde sombrera dans une corruption inimaginable. Miséricorde, parce qu'il éveillera les cœurs à la futilité des faux systèmes et les préparera à la direction divine. Avant son apparition, le monde connaîtra une forme d'épuisement. Chaque idéologie aura été testée, capitalisme, communisme, démocratie, dictature, et toutes auront échoué à offrir une véritable justice. Les hommes réaliseront que les systèmes humains, aussi raffinés soient-ils, ne peuvent guérir la maladie de l'oppression. Cette prise de conscience les fera aspirer à quelque chose de plus grand, au-delà des imperfections humaines. C'est dans ce désir ardent que la mission de l'imam Mahdi prend tout son sens, car sa direction ne sera pas fondée sur un désir personnel, mais sur un commandement divin. De cette manière, l'état du monde avant le Zahour n'est pas seulement une image de désespoir, c'est aussi une préparation nécessaire. Tout comme l'aube vient après la partie la plus sombre de la nuit, l'élévation de l'imam Mahdi viendra après que l'humanité aura goûté aux fruits amers de sa propre corruption. Les gens seront alors prêts, désespérément même, à accepter une direction qui offre une vraie justice, une vraie miséricorde et une vraie vérité. Son apparition ne sera pas accidentelle, mais l'accomplissement de la promesse d'Allah. Le faux peut s'élever, mais il sera toujours vaincu par la vérité. Le Coran et les hadiths forment ensemble la colonne vertébrale de notre compréhension de l'imam Mahdi, A.S., et de sa mission de justice. Bien que le Coran ne mentionne pas son nom directement, il contient de nombreux versets qui annoncent la venue d'un guide divinement inspiré qui établira la justice après que le monde ait été englouti par l'oppression. La littérature des hadiths, aussi bien sunnite que chiite, est riche en récits qui détaillent non seulement ses qualités, mais aussi les circonstances de son avènement et le résultat de sa mission.
Lorsque nous plaçons ces sources côte à côte, nous trouvons un message cohérent, profond et inspirant. La promesse d'Allah que la vérité triomphera et que le monde sera un jour rempli d'équité et de paix. Le Coran souligne souvent que l'injustice et la corruption sont temporaires, tandis que la justice et la vérité sont éternelles. Par exemple, Allah dit dans la sourate Al-Anbiya 21, 105, « Et nous avons déjà écrit dans le livre des psaumes, après le rappel, « La terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. » Ce verset reflète la promesse divine que la terre n'appartient pas aux tyrans ni aux oppresseurs, mais qu'elle revient en fin de compte aux serviteurs d'Allah qui incarnent la droiture. Les héritiers vertueux de la terre sont interprétés à plusieurs reprises dans les hadiths comme étant les partisans de l'imam Mahdi, dont le leadership concrétisera cet héritage promis. Un autre verset souvent lié à l'imam Mahdi se trouve dans la sourate Al-Qasas 28-5. « Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre et en faire des dirigeants et des héritiers. » Ce verset exprime directement l'essence de la mission du Mahdi, élever les opprimés, mettre fin à la tyrannie et restaurer le leadership entre les mains de ceux qui défendent la vérité. Tout au long de l'histoire, les prophètes ont été envoyés pour libérer leur peuple de l'oppression, mais l'accomplissement ultime de cette promesse se manifestera pleinement à travers l'imam Mahdi, qui représentera le point culminant de toutes les luttes prophétiques. La sourate An-Nur 24-55 contient une autre promesse. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait de bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession au pouvoir sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés, qu'il établirait fermement pour eux leur religion, qu'il a agréée pour eux, et qu'il remplacerait leur crainte par la sécurité. Ce verset met en évidence un avenir où les croyants ne vivront plus dans la peur ou l'oppression, mais dans la sécurité et la paix, sous une direction divinement guidée. De nombreux savants, à travers les traditions islamiques, ont relié ce verset au temps de l'imam Mahdi, lorsque la véritable religion sera universellement établie. Les hadiths apportent une clarté supplémentaire à ces promesses coraniques. Le prophète Mohammed a dit « Même s'il ne restait qu'un seul jour à ce monde, Allah prolongerait ce jour jusqu'à ce qu'il envoie un homme de ma famille, dont le nom sera semblable au mien, et il remplira la terre de justice et d'équité comme elle avait été remplie d'oppression et de tyrannie. » Ce célèbre récit, présent à la fois dans les sources sunnites et chiites, nous donne la description la plus claire du rôle du Mahdi. Il montre que sa mission n'est pas une simple correction locale, mais une transformation mondiale. Il existe des narrations qui décrivent l'ampleur de l'injustice avant son apparition et la soudaineté avec laquelle il transformera le monde. Dans un hadith, le prophète a dit « Le Mahdi fait partie de ma descendance, des descendants de Fatima. Il régnera 7 ans, et durant ce temps, la terre révélera ses trésors, le ciel déversera la pluie, et les gens vivront dans la prospérité. » Ici se dessine une vision d'une justice à la fois spirituelle et matérielle, où non seulement l'oppression prend fin, mais où même la nature répond par l'abondance. Un autre récit décrit l'impact global de sa mission. Il partagera les richesses de façon égale entre les gens, et sa justice touchera aussi bien les riches que les pauvres. Il fera disparaître l'oppression si totalement qu'il ne restera aucun opprimé sans réparation. Cette vision d'égalité et d'équité universelle montre que sa justice n'est pas symbolique mais pratique, atteignant tous les niveaux de la société humaine. Les hadiths parlent également de l'unité qu'il apportera à la communauté musulmane divisée. Un récit dit « Il réconciliera les cœurs des croyants et établira la fraternité entre eux. » Dans un monde où la division et le sectarisme affaiblissent les musulmans depuis des siècles, cette unité est en soi un miracle. La mission du Mahdi ne consiste donc pas seulement à vaincre des ennemis externes, mais aussi à guérir les blessures internes de l'Ummah. Certains récits décrivent même comment la justice se manifestera dans la vie quotidienne sous son règne. Par exemple, il est rapporté que durant son époque, les gens chercheront quelqu'un à qui donner la zakat, mais ils n'en trouveront pas, car la pauvreté aura été éradiquée. Cela reflète une société où la justice n'est pas seulement théorique mais vécue, où personne n'est laissé affamé, opprimé ou abandonné. Imaginez le contraste. Un monde aujourd'hui noyé dans les inégalités, transformé en un monde où la richesse est partagée si équitablement que l'aumône devient inutile. Les hadiths décrivent aussi la paix qui régnera. Le prophète Muhammad a dit que sous l'imam Mahdi, le loup et la brebis boiront de la même source et les enfants joueront avec les serpents sans danger. Cette image, bien que symbolique,
traduit l'harmonie profonde d'un monde où la peur et l'hostilité auront été remplacées par la paix et la sécurité. Cela montre que sa justice sera si complète que même l'ordre naturel en portera les marques. Mais si ces promesses nous inspirent, le Coran et les hadiths insistent aussi sur le rôle des croyants dans cette transformation. La justice n'est pas quelque chose qui descend du ciel sans effort. Elle exige des hommes qu'ils soient prêts à l'accepter. Le Coran rappelle constamment la nécessité de la sabra, patience, de l'iman, foi, et du jihad, lutte. La mission de l'imam Mahdi réussira parce qu'il sera accompagné de croyants préparés à se sacrifier pour la vérité. Dans un hadith, il est dit « Ses compagnons seront les meilleures personnes de leur époque, leurs cœurs comme des morceaux de fer, inébranlables dans leur foi. Ces compagnons ne sont pas décrits comme des rois ou des savants, mais comme des croyants ordinaires dotés d'une foi extraordinaire. Cela montre que notre responsabilité durant la gaïba est de nous préparer à faire partie de ceux qui accepteront sa justice lorsqu'il apparaîtra. L'ordre coranique « Ô vous qui croyez, soyez les soutiens d'Allah » 61-14 s'applique directement ici. Soutenir Allah signifie se tenir aux côtés de son représentant, même lorsque cela exige des sacrifices. Les hadiths avertissent aussi que certains le rejetteront, car sa justice remettra en cause leurs privilèges. Pour que la justice triomphe, les croyants doivent être prêts à renoncer à leurs désirs personnels pour le bien commun. Ainsi, le Coran et les hadiths dressent un portrait de la justice de l'imam Mahdi qui est à la fois inspirant et exigeant. Inspirant parce qu'il promet un monde où l'oppression, l'inégalité et la corruption disparaîtront. Exigeant parce qu'il demande aux croyants de s'élever au-dessus de leurs propres faiblesses et de se préparer à un leadership qui réclamera loyauté, sacrifice et foi. La promesse divine de justice sera accomplie, mais c'est notre préparation qui déterminera si nous en serons acteurs ou simples témoins. En fin de compte, le Coran nous assure que la vérité triomphera. Bien au contraire, nous lançons la vérité contre le faux, qui la frappe, et voilà qu'il disparaît. 21-18. La mission de l'imam Mahdi est l'incarnation de ce verset. Sa justice est la vérité qui frappera au cœur le mensonge mondial, le détruisant une fois pour toutes. Et les hadiths confirment que cela n'est pas un rêve lointain, mais une promesse garantie. La tâche ultime pour nous n'est pas de savoir si ce jour viendra, mais de savoir si nous serons à ses côtés lorsqu'il viendra. Chaque prophète a été envoyé avec une mission de justice, chacun répondant aux maladies de son époque. Leur lutte n'était-elle pas des histoires isolées, mais des étapes d'un plan divin unique, comme les chapitres d'un seul livre menant à une conclusion finale. Lorsque nous étudions les luttes de Nuh, A.S., Moussa, A.S., Issa, A.S., Ibrahim, A.S., et Youssouf, A.S., nous voyons des reflets de la mission finale de l'imam Mahdi. L'histoire de chaque prophète est un miroir qui nous montre comment la justice d'Allah s'est lentement déployée dans l'histoire, jusqu'à ce qu'elle soit un jour parfaite et universelle sous la direction du Mahdi. Nu, A.S., représente la purification de la corruption. Il vécut à une époque où la société s'était noyée dans le shirk, l'arrogance et l'immoralité. Pendant 950 ans, il appela son peuple à la vérité, mais la plupart le rejetèrent. Sa mission se termina par un déluge qui détruisit la corruption et donna à l'humanité un nouveau départ. La leçon du combat de Nour est que, lorsque la corruption devient écrasante, Allah intervient pour purifier la terre. L'élévation de l'imam Mahdi reflète cela à une échelle mondiale. Le monde sera noyé dans le fasad, et tout comme le déluge de Nour balaya la corruption, le leadership du Mahdi effacera l'injustice et offrira à l'humanité un nouveau commencement. Le déluge fut de l'eau, la révolution du Mahdi sera la justice. Moussa, A.S., demeure l'éternel symbole de la résistance contre la tyrannie. L'Égypte de Pharaon reposait sur l'arrogance, l'oppression et l'exploitation des faibles. Musa ne se leva pas d'abord avec des armées, mais avec la force de la vérité. Il affronta le plus grand tyran de son temps par des paroles « Laisse partir avec moi les enfants d'Israël ». L'affrontement entre Musa et Pharaon devint le modèle de toute lutte entre le haq et le batil. Au temps de l'imam Mahdi, ce combat se répétera sur une scène mondiale. Tout comme Moussa brisa les chaînes de Pharaon, le Mahdi brisera le système des pharaons modernes, dirigeants corrompus, puissances oppressives et élites arrogantes qui exploitent les masses. Le bâton de Moussa ouvrit la mer,
et la justice du Mahdi ouvrira les vagues de la tyrannie, donnant la liberté aux opprimés. Isa, A.S., incarne la miséricorde et la vérité. Sa mission vint à une époque où les chefs religieux avaient corrompu la loi et où la société était accablée d'hypocrisie. Isa raviva l'esprit de la loi, et non seulement la lettre. Il guérit les malades, ressuscita les morts par la permission d'Allah, et personnifia la compassion. Sa lutte montre que la justice ne consiste pas seulement à punir l'oppresseur, mais aussi à guérir les brisés et à redonner espoir aux faibles. La mission de l'imam Mahdi portera ce même esprit, non seulement écraser la tyrannie, mais aussi apporter miséricorde à ceux qu'elle a écrasés. Isa reviendra même pour se tenir aux côtés de l'imam Mahdi, symbolisant l'union de la miséricorde et de la justice, de la vérité et de la compassion, tandis que le monde sera enfin rétabli. Ibrahim, A.S., est le père du Tawhid. Il naquit dans une société noyée dans l'idolâtrie, mais il brisa les idoles et proclama « En vérité, j'ai tourné mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, en m'inclinant vers la vérité. » Sa lutte fut contre les faux dieux, qu'ils soient de faits de pierre ou représentés par le pouvoir et la richesse. La mission de l'imam Mahdi est la continuation de cette lutte du Tawhid. Dans le monde moderne, les idoles ne sont pas toujours des statues, mais elles existent sous forme d'avidité, de nationalisme, de matérialisme et d'arrogance humaine. De même qu'Ibrahim brisa des idoles physiques, le Mahdi brisera les idoles idéologiques, ravivant le Tawhid pur à une échelle mondiale. Ibrahim fut jeté au feu pour sa position, mais le feu devint paix. De même, le Mahdi fera face au feu de l'opposition mondiale, mais Allah protégera et renforcera sa mission jusqu'à ce que le Tawhid prévale. Youssouf, A.S., représente le leadership caché et la justice. Sa vie est l'histoire d'un être invisible, méconnu, mais préparé divinement. De l'obscurité d'un puits à la cellule de prison, Youssouf resta caché jusqu'au moment opportun, quand Allah l'éleva au pouvoir et fit de lui le trésorier d'Égypte. Son leadership fut marqué par la sagesse, le pardon et une distribution équitable des ressources en temps de famine. L'histoire de l'imam Mahdi reflète ce schéma. Il est en gaïba, caché du monde, mais préparé par Allah. Quand le moment viendra, il apparaîtra pour diriger avec la même justice que Youssouf. Comme Youssouf, qui pardonna à ses frères et transforma leur trahison en réconciliation, le Mahdi guérira les divisions et dirigera avec pardon, tout en assurant la justice économique et la distribution équitable des richesses à l'échelle mondiale. En plaçant ces histoires côte à côte, une image claire se dessine. Nu purifia la corruption, Moussa détruisit la tyrannie, Isa incarna la miséricorde et la vérité, Ibrahim raviva le Tawhid, et Youssouf montra la sagesse du leadership caché et de la justice distributive. Chacun de ces héritages sera réuni dans l'imam Mahdi. Il purifiera le monde comme Nour, brisera les pharaons de son époque comme Moussa, apportera la miséricorde comme Isa, ravivera le Tawhid comme Ibrahim et surgira de la dissimulation comme Youssouf. Sa mission n'est pas nouvelle, mais l'accomplissement de toutes les missions prophétiques avant lui. Cela explique aussi pourquoi le Coran attire sans cesse notre attention sur les histoires des prophètes passés. Allah dit dans la sourate Youssouf 12:111, « Dans leur récit, il y avait assurément une leçon pour ceux qui ont de l'intelligence. Jamais ce Coran n'a été inventé, mais il est la confirmation de ce qui existait avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. » Ces histoires ne sont pas des contes pour enfants, ce sont des cartes routières. Elles nous montrent les luttes, les sacrifices et les victoires des anciens prophètes, afin que nous puissions reconnaître les mêmes signes lorsque le Mahdi se lèvera. Une des vérités profondes est que chaque prophète a lutté localement, mais la mission du Mahdi sera mondiale. Le déluge de Nour purifia une nation, la justice du Mahdi purifiera la terre entière. Moussa libéra un peuple, le Mahdi libérera tous les opprimés. Isa raviva l'esprit de miséricorde pour sa communauté. Le Mahdi répandra la miséricorde universellement. Ibrahim brisa les idoles d'une société. Le Mahdi brisera les idoles idéologiques du monde moderne. Youssouf sauva une nation de la famine. Le Mahdi éradiquera la pauvreté et la faim partout. Chaque prophète a laissé une pièce du puzzle, et le Mahdi est celui qui l'achèvera. Un autre point est l'élément de patience et de timing. Chaque prophète fit face au rejet, et leurs missions exigèrent de l'endurance. Il en sera de même pour le Mahdi.
De même que Nur attendit des siècles et que Youssouf resta caché pendant des années, l'humanité sera mise à l'épreuve par le retard de l'apparition du Mahdi. Ce délai n'est pas une faiblesse, c'est une préparation. Il garantit que, lorsque le moment viendra, le monde sera prêt, la scène sera dressée et sa mission sera irrésistible. En fin de compte, les luttes des prophètes et la mission de l'imam Mahdi convergent toutes vers une même vérité. Allah n'abandonne jamais sa création. Lorsque la corruption atteint son apogée, lorsque la tyrannie étouffe l'humanité, lorsque le mensonge semble inébranlable, Allah envoie son représentant pour rétablir l'équilibre. L'imam Mahdi est le sceau de cette promesse, celui qui rassemble la lumière de chaque prophète dans une mission finale de justice universelle. Après le long âge de l'attente, lorsque le moment du Zahour arrivera, le monde entrera dans un nouveau chapitre de l'histoire. Pendant des siècles, l'humanité aura vécu sous l'ombre de l'oppression, du racisme, de la cupidité et de la corruption. Des guerres auront été menées au nom du pouvoir et non du principe. Les faibles auront été écrasés sous le poids des arrogants. Les religions auront été déformées, les valeurs oubliées et la moralité considérée comme une faiblesse. Dans cette obscurité, l'imam Mahdi se lèvera comme un phare de lumière divine, non pas simplement pour changer un pays ou une région, mais pour transformer tout l'ordre mondial. Sa mission ne sera pas partielle, elle sera universelle, touchant chaque coin de la terre et chaque cœur en quête de vérité. La première et la plus profonde étape de la mission de l'imam Mahdi sera l'établissement d'un gouvernement mondial de justice. Contrairement aux gouvernements humains façonnés par le compromis, les intérêts et la corruption, son leadership sera enraciné dans la guidance divine. Il ne sera pas fondé sur le nationalisme, la race ou la politique de majorité, mais sur le haqq, la vérité. Pour la première fois dans l'histoire humaine, le gouvernement ne consistera pas à assurer la place des puissants, mais à rendre leur dignité aux opprimés. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Hadid, 57-25. Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves claires et fait descendre avec eux l'écriture et la balance, afin que les gens établissent la justice. Le règne de l'imam Mahdi sera l'accomplissement ultime de ce verset, un gouvernement qui ne sera pas influencé par le gain personnel, mais établi uniquement pour maintenir la justice. Sous sa direction, chaque loi, chaque décision, chaque politique reflètera la volonté d'Allah et non les désirs des hommes. Un pilier central de ce gouvernement sera la fin de l'oppression, du racisme et de l'inégalité. À travers l'histoire, l'humanité a été divisée par des frontières artificielles, couleur de peau, ethnicité, statut social et richesse. Des peuples ont été réduits en esclavage, séparés et humiliés à cause de ces divisions. Même aujourd'hui, le racisme systémique et l'inégalité gangrènent les sociétés à travers le monde. Le leadership de l'imam Mahdi démantèlera ces fausses hiérarchies. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a déjà déclaré dans son sermon d'adieu « Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, et aucun non-arabe n'est supérieur à un arabe. Aucun blanc n'est supérieur à un noir, et aucun noir n'est supérieur à un blanc, sauf par la piété. » L'imam Mahdi fera revivre ce principe à l'échelle mondiale. Personne ne sera jugé par la couleur de sa peau, son clan ou sa richesse, mais uniquement par son caractère et sa dévotion à la vérité. Les anciennes chaînes du racisme et du classisme seront brisées, et l'humanité se tiendra enfin égale sous une seule loi divine. Sur le plan économique, les réformes du Mahdi seront révolutionnaires. Le prophète a prédit qu'à son époque, la richesse serait distribuée si justement que personne ne resterait dans le besoin. La pauvreté, qui a marqué chaque ère de la civilisation humaine, sera enfin éradiquée. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où une poignée d'individus contrôle plus de richesses que des milliards réunis, où des enfants meurent de faim pendant que d'autres gaspillent la nourriture en abondance. Le système de l'imam Mahdi mettra fin à cette injustice. La richesse ne sera plus amassée mais partagée. Le Coran, 59-7, avertit contre la richesse qui devient un bien circulant seulement parmi les riches. Le gouvernement du Mahdi veillera à ce que les ressources atteignent chaque foyer, qu'aucun enfant ne dorme affamé, qu'aucune famille ne soit sans abri et qu'aucune personne ne meure par négligence. La zakat, le khums et des politiques économiques équitables ne seront pas symboliques. Ils seront le cœur battant d'un système où chacun bénéficiera. La justice dans la distribution remplacera la cupidité dans l'accumulation.
Mais la mission de l'imam Mahdi ne se limitera pas aux réformes matérielles. La véritable justice exige un renouveau spirituel. La plus grande blessure de l'humanité ne sera pas seulement l'inégalité, mais l'oubli d'Allah. La religion, dans de nombreux endroits, sera devenue un rituel sans âme ou un outil politique. L'imam Mahdi restaurera le Coran et la Sunna à leur vraie place dans la société. Tout comme le prophète a transformé une Arabie corrompue et ignorante en une société de foi et de savoir, l'imam Mahdi fera renaître un monde vidé spirituellement. Les mosquées seront emplies non pas de division, mais d'unité. Le Coran sera récité non seulement par la voix, mais en action, devenant la constitution vivante de l'humanité. Les gens se reconnecteront à la sunna du prophète, non pas comme une histoire, mais comme un mode de vie. L'hypocrisie disparaîtra, et la sincérité fleurira. Les cœurs trouveront la paix parce qu'ils seront ancrés dans le rappel d'Allah. Ce renouveau spirituel ira de pair avec l'unité. Sous le leadership de l'imam Mahdi, les divisions qui ont fracturé l'humanité pendant des millénaires, tribus, nations, sectes, se dissoudront. L'unité ne signifie pas uniformité, mais harmonie, sous une direction divine. Des personnes de différentes races et origines ne se verront pas comme des rivaux, mais comme des compagnons. Même les adeptes d'autres religions reconnaîtront sa justice et rejoindront sa cause. De nombreuses narrations décrivent que juifs, chrétiens et musulmans se rallieront à lui, car sa justice transcendra les frontières. Ce sera l'accomplissement de la vision coranique. En vérité, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. 21:92. L'humanité, pour la première fois, vivra véritablement comme une seule famille, sous la guidance de son Créateur. L'un des aspects les plus marquants de la mission de l'imam Mahdi sera la transformation du caractère humain. Aujourd'hui, la cupidité, l'égoïsme et l'arrogance dominent les sociétés. Sous le Mahdi, l'humilité, la compassion et le sacrifice deviendront la norme. Tout comme la justice économique remodèlera la vie extérieure, la justice spirituelle remodèlera la vie intérieure. Les gens ne chercheront plus la supériorité sur les autres, mais le service des autres. L'amour du dunya s'effacera, et l'amour de l'akira guidera les choix. Les guerres menées pour le pouvoir et les ressources disparaîtront, remplacées par la coopération et la paix. Cette transformation ne sera pas temporaire, elle sera profondément enracinée, car elle découlera d'une direction divine. Pourtant, la beauté de la mission de l'imam Mahdi n'est pas qu'elle introduit quelque chose d'étranger, mais qu'elle fait revivre ce qui a toujours été le désir le plus profond de l'humanité, vivre dans un monde où la justice règne, où la vérité est honorée, où la miséricorde guide le pouvoir, et où aucun être humain n'est traité comme inférieur à un autre. C'est le monde pour lequel chaque prophète a prié, chaque martyr est mort, et chaque âme opprimée a soupiré. L'imam Mahdi n'inventera pas la justice, il la perfectionnera. En fin de compte, la mission de l'imam Mahdi après le Zahour sera la réalisation de chaque rêve non accompli de l'humanité. Un monde où le gouvernement est juste, où l'oppression n'a pas de place, où la richesse est partagée, où les cœurs sont vivants de foi et où l'humanité est unie comme une seule. Voilà pourquoi son avènement n'est pas seulement l'espérance des musulmans, mais l'espérance de tous les peuples qui aspirent à un monde meilleur. Son leadership prouvera que la justice n'est pas une utopie, mais une promesse divine, et que sous sa guidance, cette promesse sera enfin accomplie. La longue ère de la Gaïbat n'a jamais été un temps de passivité. C'est une période d'épreuve, d'affinement et de préparation. Les croyants ne sont pas appelés à rester inactifs, attendant une aube miraculeuse. Ils sont appelés à vivre avec responsabilité, résilience et engagement envers la vérité, même en l'absence de leur guide divinement désigné. Le rôle des croyants dans la réalisation de la justice avant et après le Zuhur de l'imam Mahdi est central, car sans cœur et société préparée, la révolution mondiale de la justice ne peut prendre racine. Chaque génération de musulmans a été rappelée à cette vérité. Le Mahdi ne viendra pas créer des croyants à partir de rien. Il viendra diriger ceux qui s'accrochent déjà fermement à la foi, luttent pour la vérité et aspirent à la justice divine. Durant la Gaïbat, la première responsabilité du croyant est le sabr. Ce sabre n'est pas une endurance passive, mais une résilience active. Il signifie rester ferme dans la foi dans un monde qui la ridiculise,
rester droit dans la morale quand la corruption domine, et résister au désespoir lorsque l'injustice semble accablante. Le Coran répète qu'Allah est avec les patients, car la patience est la bouée de sauvetage du croyant dans l'épreuve. Dans cette longue absence de l'imam, le sabre devient le bouclier contre le désespoir. Beaucoup perdront la foi, disant que l'attente est trop longue ou la promesse trop lointaine. Mais le vrai croyant sait que les promesses divines sont certaines, même retardées. Tout comme le peuple de Nouh fut éprouvé des siècles durant, et celui de Moussa erra dans le désert, les partisans du Mahdi sont éprouvés par le temps lui-même. Leur patience est la preuve de leur sincérité. Avec le sabre, l'iman doit rester l'encre. À une époque de doute, où idéologie, philosophies et matérialisme tentent d'arracher les cœurs à Allah, l'iman n'est pas simplement croire en l'invisible, c'est y faire pleinement confiance. Les croyants doivent cultiver une foi si enracinée que ni les moqueries des sceptiques, ni les difficultés de la vie ne puissent l'arracher. Le Coran 2:3 loue ceux qui croient en l'invisible. Croire à l'existence de l'imam Mahdi, à sa mission et à son futur Zuhur, est en soi une épreuve de foi en l'invisible. Le véritable iman se manifeste non pas quand l'imam est visible et dirige, mais lorsqu'il est caché et que malgré tout nous tenons fermement à sa guidance. L'arme du doigt est une autre responsabilité vitale durant la gaïbat. Le doigt n'est pas seulement un réconfort personnel, mais un acte communautaire de préparation. La célèbre invocation « Allahumma ajil li waliyik al-faraj » est à la fois une supplication pour l'apparition de l'imam et un rappel aux croyants que sa mission est la leur. Par le doigt, les cœurs restent liés à lui, et les sociétés se souviennent que leur véritable guide n'est pas un dirigeant mondain, mais l'imam attendu. Le prophète et Ahlul Bayt ont insisté sur l'importance de prier pour sa sécurité, sa protection et sa réapparition. Ce rappel constant empêche les croyants d'être absorbés par les distractions du monde et garde leur espoir vivant. Le dua est une arme spirituelle qui renforce le lien entre l'imam et ses partisans, même à travers le voile de la gaïbat. Préparer les cœurs et les sociétés est une autre dimension de responsabilité. Si le monde n'est pas prêt, même le guide le plus juste ne peut mettre en œuvre sa vision. Les compagnons de l'imam n'apparaîtront pas par miracle. Ils doivent être cultivés, formés et purifiés bien avant le Zuhur. Chaque croyant doit se demander, si l'imam apparaissait aujourd'hui, mon cœur serait-il prêt à le suivre? Ma maison, ma communauté, ma société serait-elle un terrain fertile pour sa justice? Préparer les cœurs signifie les purifier de l'orgueil, de l'hypocrisie, de la cupidité et de l'obsession du monde. Préparer les sociétés signifie œuvrer pour la justice, l'honnêteté et la compassion à chaque niveau, même dans les petits actes. Si la corruption domine, les croyants ne peuvent attendre passivement que le Mahdi la répare. Ils doivent être les semences de justice dans leur propre environnement. Ainsi, ils deviennent les soldats de la vérité, prêts à se tenir à ses côtés lorsqu'il appellera. Le rôle des jeunes dans cette mission est particulièrement crucial. L'histoire montre que chaque transformation majeure a été portée par la force, l'énergie et l'idéalisme de la jeunesse. Les compagnons du prophète étaient pour la plupart jeunes. L'armée de Karbala était remplie de jeunes hommes qui ont donné leur vie pour la vérité. La mission de l'imam Mahdi ne sera pas différente. Les hadiths décrivent ses compagnons comme jeunes d'esprit, avec des cœurs pleins de courage et une loyauté inébranlable. La jeunesse d'aujourd'hui doit se préparer non pas seulement en attendant, mais en développant la connaissance, la discipline et la force spirituelle. Au lieu de gaspiller leur énergie dans les distractions, ils sont appelés à être des leaders, penseurs et acteurs de justice. Si le monde se noie dans la corruption, ce sont les jeunes qui peuvent repousser par leur créativité, leur résilience et leur foi. Ils seront ceux qui, au moment du Zuhur, répondront à son appel avec immédiateté et dévouement. En même temps, le rôle des ulamas et des savants ne peut être sous-estimé. En l'absence d'une direction directe, ils servent de guides, de protecteurs de la foi et d'enseignants de vérité. Les hadiths les décrivent comme les forteresses de l'islam durant la gaïbat. Leur responsabilité est double, préserver le savoir authentique de la déformation et fournir une direction morale aux communautés. Mais ce rôle exige pureté et sincérité. Les savants qui s'alignent sur le pouvoir mondain ou exploitent la religion pour leur propre intérêt trahissent leur mission. Les vrais ulamas sont ceux qui incarnent l'humilité, le courage et le dévouement à l'imam, guidant les gens vers sa mission et non loin d'elle.
Ils servent de pont entre le peuple et l'imam caché, veillant à ce que la flamme de la foi ne s'éteigne pas dans l'obscurité de l'attente. Le rôle du croyant dans la réalisation de la justice ne se limite pas à l'adoration personnelle mais s'étend à la responsabilité collective. Établir la justice n'est pas seulement le devoir de l'imam, c'est aussi celui de ses partisans. Même avant son zuhur, les croyants doivent se dresser contre l'oppression dans la mesure de leurs moyens, dire la vérité, défendre les faibles, soutenir les opprimés et vivre avec intégrité. Les petits actes de justice préparent le terrain à la justice mondiale. Le prophète, sallallahu alayhi wa ali, a dit « Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut, alors par sa langue. S'il ne peut, alors par son cœur. Et c'est là le degré le plus faible de la foi. » Dans cet esprit, les croyants ne sont jamais autorisés à être des complices silencieux de la tyrannie. Leur résistance, même à petite échelle, fait partie du plan divin plus vaste. En fin de compte, l'ère de la Gaïbat est un temps d'entraînement. Elle sépare les sincères des superficiels, les patients des impatients, les dévoués des distraits. Ceux qui s'accrochent au sabre, à l'iman, au dua, à la préparation, à l'énergie de la jeunesse et à la guidance des savants formeront l'épine dorsale de la mission mondiale de l'imam Mahdi. Lorsqu'il apparaîtra, son appel ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd, il sera entendu par une communauté déjà façonnée par l'attente. C'est pourquoi chaque croyant doit se considérer comme un participant actif dans l'histoire de la justice. Nous ne sommes pas de simples spectateurs attendant un sauveur, nous sommes des soldats en formation, aiguisant notre foi, affinant notre morale et préparant notre monde à son arrivée. Le monde peut sembler sombre, l'injustice peut paraître dominante, et l'attente peut sembler longue. Mais le rôle des croyants est de garder vivante la flamme de l'espérance, de vivre avec justice même dans des temps injustes, et de se préparer si bien que lorsque l'imam appellera, il n'y aura ni hésitation, ni excuse, seulement dévouement et disponibilité. Ainsi, l'ère de l'attente elle-même devient un acte d'adoration, et les croyants d'aujourd'hui deviennent les compagnons de demain. Lorsque l'imam Mahdi établira son règne, la transformation du monde ne se limitera pas aux frontières politiques ou aux identités religieuses. Sa justice se diffusera à travers l'humanité d'une manière qu'aucun dirigeant, philosophe ou réformateur n'a jamais réalisée. Le Coran décrit la mission des messagers divins comme celle de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, et à l'époque de l'imam Mahdi, cela se concrétisera à une échelle universelle. Les nations qui autrefois se considéraient comme ennemies ne se définiront plus par les armes ou les frontières, mais par la coopération et les valeurs communes. La paix ne sera pas une trêve fragile dépendante de l'équilibre militaire ou de la peur de la destruction. Ce sera un véritable état d'harmonie où la méfiance sera remplacée par la confiance et la compétition par la collaboration. Les hommes ne chercheront plus leur sécurité dans les armées ou les arsenaux nucléaires, ils la trouveront dans la justice elle-même. Les siècles de guerre qui ont marqué l'humanité prendront fin. Chaque génération est née dans des conflits. Guerre tribale, conquête coloniale, guerre mondiale, guerre civile, luttes incessantes pour la terre, les ressources et le pouvoir. Le monde a normalisé la guerre comme si elle faisait partie de la nature humaine. Mais sous le Mahdi, la guerre ne sera pas seulement terminée. Elle deviendra impensable. La vision du Coran d'entrer complètement dans la paix se réalisera. Les armes qui autrefois engloutissaient les ressources et détruisaient des vies seront démantelées, et leurs industries transformées en outils pour reconstruire les sociétés. Les soldats qui s'entraînaient pour tuer s'entraîneront à soigner, construire et protéger les communautés. Les milliards dépensés en défense seront redirigés vers le bien-être, l'éducation et la guérison des blessures des opprimés. Pour la première fois, l'humanité goûtera ce que signifie vivre sans l'ombre menaçante de la violence. Pour les communautés opprimées du monde entier, sa justice sera l'aube qu'elles attendaient depuis longtemps. Tout système de tyrannie, qu'il soit politique, économique ou social, dépend de la mise au silence des faibles. La justice de l'imam Mahdi amplifiera les voix de ceux qui avaient été réduits au silence. L'ouvrier exploité pour un salaire misérable, la communauté écrasée sous l'occupation, la minorité dépouillée de sa dignité, l'enfant privé d'avenir, tous retrouveront leurs droits. Le Coran promet qu'Allah n'oublie pas le cri de l'opprimé, et dans cette transformation mondiale, ceux que l'histoire avait oubliés seront enfin rappelés.
La carte du pouvoir ne sera plus tracée par des mains coloniales ou des élites fortunées, mais par les principes de la justice divine. Les nations qui ont bâti des empires sur l'esclavage, la colonisation ou l'exploitation devront rendre des comptes, tandis que ceux qui furent écrasés seront relevés. Il ne s'agira pas d'une révolution mue par la vengeance, mais d'un rééquilibrage, où les blessures seront guéries et la dignité restaurée, afin que l'humanité puisse enfin avancer sans les chaînes de l'injustice historique. La justice sous son règne ne s'arrêtera pas au niveau politique ou social, elle pénétrera aussi dans le système économique. Depuis des siècles, la richesse s'est concentrée entre les mains d'une minorité, tandis que la majorité souffre dans la pauvreté. Les systèmes d'intérêt, d'exploitation et d'impérialisme économique ont creusé le fossé entre riches et pauvres à des niveaux sans précédent. L'imam Mahdi démantèlera ces structures et établira une distribution équitable des richesses. Le prophète a promis que sous son règne, la richesse coulera si abondamment que personne n'aura plus besoin de charité. La pauvreté, qui a été considérée comme une condition naturelle de la société, disparaîtra. Les pauvres ne seront plus humiliés pour leur manque, et les riches ne seront plus autorisés à accumuler. La justice économique signifiera bien plus que de la nourriture sur chaque table, ce sera la dignité dans chaque foyer, l'équité dans chaque transaction et des opportunités pour chaque individu. Le potentiel humain qui fut gaspillé à cause de la pauvreté et des inégalités sera libéré et les sociétés prospéreront comme jamais auparavant. La prospérité matérielle seule, cependant, ne définira pas ce nouveau monde. L'équilibre entre le progrès matériel et spirituel sera la marque de son leadership. À l'ère moderne, l'humanité a souvent oscillé entre deux extrêmes, se noyer dans le matérialisme, réduisant la vie à la consommation et au profit, ou se retirer dans l'ascétisme, niant la valeur de la vie terrestre. Sous le Mahdi, les deux seront réconciliés. Les hommes profiteront des bénédictions de la terre, la technologie, le confort, les ressources, sans tomber dans la cupidité ou l'exploitation. Les principes spirituels guideront le développement économique et social, garantissant que la richesse serve l'humanité plutôt que de la servir. L'éducation ne produira pas seulement des travailleurs qualifiés, mais des individus vertueux. La science ne servira pas des fins destructrices, mais sera mise au service de la guérison et de la croissance. La vision coranique de rechercher le bien de ce monde et le bien de l'au-delà sera réalisée, montrant que les deux ne sont pas en conflit mais en harmonie lorsqu'ils sont guidés par la justice divine. Cette harmonie s'étendra au-delà de la société humaine jusqu'au monde naturel lui-même. L'exploitation de l'environnement par l'homme, déforestation, pollution, extinction d'espèces, destruction des écosystèmes, a laissé la terre blessée. Le Coran avertit que la corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les mains des hommes ont accompli. La justice de l'imam Mahdi guérira cette corruption. Les êtres humains réapprendront à vivre en intendant de la terre et non en destructeurs. L'agriculture prospérera sans les poisons de la cupidité. Les animaux ne seront plus traités comme des marchandises et les ressources naturelles seront gérées avec équilibre. La pluie reviendra sur les terres arides, les rivières couleront avec pureté, et la terre donnera ses bénédictions en abondance. L'humanité reconnaîtra que la justice ne concerne pas seulement les hommes, mais aussi la création qui les entoure. Pour la première fois depuis des siècles, la race humaine vivra en véritable partenariat avec la nature, comme Allah l'a voulu à l'origine. La transformation sera également culturelle et psychologique. Un monde habitué à la méfiance, à la compétition et à l'exploitation devra apprendre une nouvelle manière d'exister. Les gens découvriront que la vie n'est pas une course à la domination, mais un voyage collectif de croissance. La peur, qui a longtemps hanté les individus et les sociétés, cédera la place à un sentiment de sécurité. Les enfants grandiront sans cauchemar de bombes ou de faim. Les communautés prospéreront sans suspicion mutuelle. Le cœur humain, souvent endurci par la survie dans un système cruel, s'adoucira sous l'influence de la miséricorde et de la vérité. La fraternité et la sororité ne seront pas de simples slogans vides, mais des réalités vécues. L'humanité incarnera enfin ce que le Coran décrit comme étant une seule communauté unie sous Allah. Cette ère n'effacera pas la diversité, mais la purifiera de toute division. Les nations, tribus et cultures existeront toujours,
mais leurs différences seront célébrées comme des signes de la création d'Allah et non comme des causes de conflit. La langue, la tradition et l'héritage enrichiront la communauté mondiale au lieu de la fragmenter. La justice n'impose pas l'uniformité mais garantit l'harmonie, où chaque identité contribue à la beauté de l'ensemble. Les hommes n'auront plus besoin de s'effacer pour s'intégrer dans des systèmes de pouvoir. Ils se tiendront avec dignité dans leur propre singularité, tout en reconnaissant leur place dans la grande famille humaine. L'impact de la justice de l'imam Mahdi atteindra même les dimensions invisibles de la vie humaine. Lorsque l'oppression prendra fin et que les cœurs seront purifiés, l'esprit humain retrouvera sa connexion naturelle avec le Créateur. L'adoration ne sera plus ressentie comme une obligation imposée par la culpabilité, mais comme une joie découlant de la gratitude. Le Coran et la Sunna seront vécus non seulement dans les rituels, mais dans l'esprit, façonnant chaque relation et chaque action. La soif spirituelle, qui avait été détournée vers le matérialisme ou de fausses idéologies, sera enfin étanchée. L'équilibre entre l'intellect et l'esprit produira une civilisation unique dans l'histoire, une où la technologie et la spiritualité marcheront main dans la main, où le progrès ne viendra pas au détriment de la foi, et où la justice ne sera pas un slogan politique, mais la réalité vécue de chaque âme. L'impact mondial de la justice de l'imam Mahdi est donc rien de moins que la renaissance de l'humanité. Les nations ne se définiront plus par les guerres, les économies ne seront plus construites sur l'exploitation, les communautés ne seront plus divisées par l'oppression, et la terre ne sera plus traitée comme une ressource sans vie. La justice sera l'air que les hommes respirent, la fondation de chaque relation et le principe directeur de chaque institution. Ce dont les prophètes ont rêvé, pourquoi les martyrs ont donné leur vie, et ce que des générations de croyants ont prié, deviendra enfin réalité. Dans ce monde, la race humaine non seulement survivra, mais prospérera comme elle était destinée à le faire, sous l'ombre de la justice divine, de la miséricorde et de la vérité. Lorsque l'élévation de l'imam Mahdi commencera à se manifester, le monde ne l'accueillera pas simplement à bras ouverts. La justice, aussi pure et divinement ordonnée soit-elle, a toujours été combattue par ceux qui tirent profit de la corruption. Des récits des prophètes précédents, nous apprenons que la vérité n'est que rarement rejetée parce qu'elle serait obscure. Elle est rejetée parce qu'elle menace les intérêts de ceux qui prospèrent grâce aux mensonges. De la même manière, la mission de l'imam Mahdi mettra en lumière les systèmes fondés sur l'injustice, et ceux qui en bénéficient s'élèveront contre lui. Son plus grand ennemi sera Dajjal, le trompeur, qui incarne l'aboutissement de toutes les forces d'oppression, de mensonge et de corruption. Le pouvoir de Dajjal ne sera pas seulement politique, mais aussi psychologique et spirituel, se nourrissant de la faiblesse, de la peur et de la cupidité humaine. Il se présentera comme un sauveur, offrant des illusions matérielles et de fausses promesses, tout en enchaînant l'humanité à l'arrogance et à l'asservissement. Les oppresseurs, tyrans et dirigeants corrompus verront également en l'imam Mahdi leur plus grande menace. À travers l'histoire, les chefs injustes ont bâti des empires sur la souffrance des faibles. Qu'il s'agisse de rois, de dictateurs ou d'élites économiques, leur pouvoir repose sur l'inégalité et l'exploitation. Un système juste, où la richesse est partagée, les droits protégés et la dignité restaurée, ne laissent aucune place à leur domination. Ainsi, ils s'opposeront à lui non pas parce qu'ils ne reconnaissent pas la vérité, mais parce qu'ils craignent de perdre leurs privilèges. Le Coran rapporte que même Pharaon, face au miracle de Moussa, reconnut les signes, mais choisit l'arrogance plutôt que la soumission. De même, au temps de l'imam Mahdi, beaucoup sauront dans leur cœur qu'il est le chef désigné par Dieu, mais leur orgueil et leur attachement aux gains terrestres les aveugleront et les empêcheront d'obéir. Un autre groupe lui résistera, ceux dont la foi est superficielle et facilement ébranlée. La justice divine exige patience, sacrifice et confiance en la sagesse d'Allah. Mais beaucoup sont habitués aux solutions rapides, au confort matériel et à la gratification immédiate. Lorsque l'imam Mahdi appellera à lutter contre le mensonge, ces gens hésiteront. Ils proclameront peut-être leur loyauté de la langue, mais se retireront dès que surviendront les épreuves. Leur peur de perdre statut, richesse ou sécurité les rendra vulnérables à la propagande et à la tromperie. L'influence de Dajjal exploitera ces faiblesses, leur offrant un chemin plus facile au prix de leur âme. En fin de compte, leur résistance ne découle pas du rejet de l'idée de justice, mais de leur refus de supporter les épreuves qui y mènent.
Le Coran donne d'innombrables exemples des raisons pour lesquelles les gens rejettent la vérité divine. Certains la refusent par arrogance, comme Iblis, qui refusa de se prosterner devant Adam. D'autres la refusent par peur de perdre richesse ou pouvoir, comme les chefs de Quraysh qui s'opposèrent au prophète Mohammed. Certains sont aveuglés par les traditions héritées, incapables d'accepter une vérité qui contredit les voies de leurs ancêtres. Ces mêmes raisons ressurgiront au temps de l'imam Mahdi. Son appel ne sera pas une idéologie nouvelle, mais le renouveau du Coran et de la Sunna, et pourtant beaucoup résisteront, car il exige un changement intérieur. Il est plus facile de rester dans le confort de l'injustice que d'accepter la discipline de la justice. Voilà pourquoi le Coran insiste sur le fait que la véritable guidance est destinée à ceux qui sont humbles, sincères et prêts à se sacrifier. En ces temps d'épreuve, l'importance d'une foi solide sera plus grande que jamais. Les croyants seront testés non seulement dans leur endurance, mais aussi dans leur lucidité. La tromperie de Dajjal sera puissante parce qu'elle mêlera vérité et mensonge, offrant des miracles et des illusions qui sembleront convaincants aux cœurs faibles. Le prophète a averti que celui qui ne mémorise pas certains versets de la sourate Al-Kahf pourrait tomber dans son piège, soulignant que la force spirituelle, et non la simple intelligence, est la défense essentielle. La foi sera un bouclier, donnant aux croyants la capacité de voir au-delà des apparences et de reconnaître l'essence de la vérité. La patience sera nécessaire, car la justice ne vient pas instantanément, elle se mérite par la lutte. Le dua sera l'arme des faibles, les reliant directement à Allah lorsque les moyens terrestres sembleront insuffisants. Et la communauté sera essentielle, car les croyants isolés peuvent faiblir, mais unis, ils resteront fermes. La résistance à l'imam Mahdi atteindra son apogée lors de la grande confrontation avec Dajjal. Ce ne sera pas un simple affrontement d'armées, mais un affrontement de vision du monde. D'un côté, les forces de la cupidité, de l'arrogance et du mensonge. De l'autre, les forces de la vérité, de l'humilité et de la justice divine. Dajjal mobilisera nations, technologies et idéologies contre lui, se présentant comme la solution aux peurs de l'humanité. Pourtant, aussi écrasant que paraisse le mensonge, son fondement est vide. Le mensonge ne peut durer face à la vérité divine. Le Coran assure que le mensonge est voué à disparaître. Lorsque la vérité se manifeste, tout comme l'obscurité fuit devant la lumière. Les derniers instants de Dajjal le prouveront. Ses illusions s'effondreront, son pouvoir se dissoudra et ses partisans subiront les conséquences de leur choix. Le triomphe ultime de la mission de l'imam Mahdi ne réside pas seulement dans la défaite des ennemis extérieurs, mais dans la purification des cœurs de l'humanité. Lorsque le mensonge sera dévoilé et détruit, les gens verront clairement ce qu'ils confondaient depuis longtemps. Les nations réaliseront que leur loyauté envers des pouvoirs corrompus ne leur apportait que misère. Les communautés découvriront que leur division était entretenue par ceux qui profitaient de leur faiblesse. Les individus reconnaîtront que leur course derrière des illusions matérielles les avait laissés spirituellement vides. La fin de Dajjal ne sera pas seulement la chute d'un ennemi, mais la fin d'une ère entière de tromperie. En fin de compte, la résistance à la justice de l'imam Mahdi ne fera que démontrer la profondeur de sa mission. Sans ennemis, la justice resterait théorique. À travers l'opposition, elle devient visible, éprouvée et victorieuse. Le rappel constant du Coran est que l'histoire est cyclique. Les prophètes sont combattus, les croyants sont mis à l'épreuve, mais la vérité triomphe toujours. Du déluge de Nuh à la fuite de Moussa face à Pharaon, du triomphe d'Ibrahim sur les idoles à la victoire de Muhammad après des années de persécution, la leçon reste la même. Le mensonge est bruyant, agressif et dominant pour un temps, mais la vérité est stable, résiliente et éternellement victorieuse. L'ère de l'imam Mahdi sera la démonstration finale et la plus éclatante de ce principe. Son triomphe ne viendra pas du nombre ni de la puissance terrestre, mais du soutien divin. Les anges descendront pour l'assister, les croyants se rallieront derrière lui, et la terre elle-même témoignera de sa mission. Voilà pourquoi, malgré l'ampleur de la résistance, l'issue est certaine. Le Coran a promis, et la fin appartient aux pieux. La justice n'est pas un rêve qui pourrait se réaliser, c'est un destin qui se réalisera. Ceux qui lui résistent ne feront que retarder leur propre éveil, mais ils ne pourront empêcher son avènement. La victoire finale de l'imam Mahdi marquera l'accomplissement de la promesse d'Allah,
La vérité vaincra le mensonge, la miséricorde vaincra la cruauté, et la justice vaincra l'oppression. La période de la Gaïbat est l'une des phases les plus profondes et mystérieuses de l'histoire de la guidance divine. Contrairement aux époques passées où les prophètes et les guides de vérité marchaient ouvertement parmi leur peuple, offrant conseils, miracles et direction directe, l'ère de l'occultation de l'imam Mahdi se distingue par la dissimulation. Cette dissimulation n'est pas un signe d'absence, mais une autre forme de présence, qui exige une foi plus profonde, une patience plus forte et une maturité spirituelle plus élevée de la part des croyants. Allah, dans sa sagesse, a placé cette épreuve sur l'humanité pour voir qui demeure attaché à la vérité même lorsqu'elle n'est pas visible aux yeux. Tout comme la nuit met à l'épreuve l'endurance de ceux qui attendent l'aube, la Gaïbat éprouve l'endurance de ceux qui attendent la justice finale. Le Coran insiste à plusieurs reprises sur le fait que la foi ne consiste pas seulement à croire en ce qui est visible, mais surtout à croire en l'invisible. Le verset « Ceux qui croient à l'invisible accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué » Surat al-Baqarah 3 définit ce que signifie véritablement l'iman. À l'époque de la Gaïbat, ce principe devient le centre de la vie du croyant. Croire en la présence de l'imam Mahdi sans le voir, se préparer à son retour malgré l'incertitude de son moment, et rester fidèle à sa mission sans son commandement visible, voilà l'essence de la foi en l'invisible. L'épreuve n'est pas simplement d'attendre, mais de voir comment l'on attend, avec désespoir ou avec espoir, avec négligence ou avec préparation. Le concept d'intizar, l'attente, n'est pas une inactivité passive, mais un état spirituel actif. Dans les enseignements islamiques, attendre l'imam Mahdi est décrit comme l'un des plus grands actes d'adoration, car cela garde le cœur attaché à une espérance vivante, rappelant aux croyants que l'oppression et l'injustice sont temporaires, et que la promesse d'Allah se réalisera certainement. L'intizar purifie l'âme, l'empêchant de s'habituer à la corruption et à la tyrannie. Celui qui attend le Mahdi ne peut accepter le mensonge comme une réalité permanente. Son attente le rend résistant à l'injustice, même dans les petites choses. Ainsi, l'intizar transforme la vie quotidienne en préparation à la grande mission, où chaque acte de patience, de prière et de lutte devient une contribution à l'ère de justice tant attendue. Les douas et les ziyarat jouent un rôle central dans ce lien. Parmi les plus profondes supplications, il y a la doua et ahad, dans laquelle le croyant renouvelle chaque matin son allégeance à l'imam Mahdi, demandant à Allah l'honneur de servir dans sa mission. De même, la dua et nudba est un cri de nostalgie, exprimant la douleur de la séparation et le désir de retrouvailles. Ces supplications ne sont pas de simples mots, elles cultivent un lien vivant, rendant l'imam présent dans le cœur et dans la maison du croyant. Les ziyarat des imams et des martyrs rappellent aussi que le chemin de la vérité est celui du sacrifice, et que la loyauté envers l'imam Mahdi est la continuation de la loyauté envers tous les guides divins avant lui. Grâce à ces pratiques spirituelles, le croyant ne se sent pas abandonné dans la Gaïbat, mais fortifié par une compagnie invisible. La patience, sabr, devient le fondement de cette attente. Dans le Coran, la patience est louée à maintes reprises comme la qualité des justes, celle qui transforme les épreuves en victoire. La Gaïbat exige de la patience à plusieurs niveaux. Patience face au doute, patience face au désespoir, patience face aux tentations d'un monde qui offre des récompenses rapides mais sans permanence. Rester ferme dans la foi alors que le monde se moque ou doute de l'existence même de l'imam requiert une endurance immense. Pourtant, cette patience n'est pas une souffrance vide, elle est remplie d'espoir. Espoir et patience ensemble créent la résilience, la capacité de rester ferme à travers les décennies et les siècles, en transmettant le flambeau de la foi de génération en génération sans qu'il ne s'éteigne. La beauté de cette patience est qu'elle est récompensée non seulement dans l'au-delà, mais aussi dans ce monde. Le croyant qui attend véritablement l'imam Mahdi mène une vie plus significative, même avant l'apparition de l'imam. Son espoir lui donne de la force dans les épreuves, sa fidélité le protège du désespoir, et son lien avec l'imam invisible guide ses choix. De cette façon, la Gaïbat n'est pas un vide, mais une miséricorde cachée, formant les cœurs des croyants à la maturité spirituelle. Tout comme les compagnons des prophètes précédents ont dû endurer de longues épreuves avant la victoire, les croyants de l'époque du Mahdi doivent endurer la longue nuit de la Gaïbat avant l'aube du Zahour.
Cette endurance est également communautaire, et non seulement individuelle. Les communautés qui entretiennent le souvenir de l'imam Mahdi à travers des rassemblements, des conférences, de la poésie et des supplications deviennent des forteresses de foi dans un monde qui cherche à effacer la guidance divine. Lorsque les enfants grandissent en entendant parler de l'imam, lorsque les jeunes sont inspirés à consacrer leur énergie à sa mission, lorsque les familles prient régulièrement pour sa sécurité et sa réapparition, l'attente se transforme en culture collective. De telles communautés deviennent résistantes à l'assimilation dans la corruption, car leur identité n'est pas liée aux modes passagères, mais à une promesse éternelle. Le défi de la Ghaibat est qu'elle peut rendre les gens complaisants. Certains peuvent dire, puisque l'imam n'est pas visible, nous ne pouvons pas faire grand-chose, alors contentons-nous de survivre. Mais cela est à l'opposé du véritable intizar. La véritable attente est active, préparant les cœurs et les sociétés de sorte qu'au retour de l'imam, ils soient prêts à l'accueillir. Cela inclut la réforme de son propre caractère, la résistance à l'injustice à quelque échelle que ce soit, le soutien aux savants qui portent les enseignements de l'imam et la diffusion de la conscience de sa mission. En ce sens, chaque acte sincère de bonté durant la Ghaibat est une répétition pour le temps du Zahour. Les histoires des croyants passés montrent qu'Allah a toujours éprouvé ses serviteurs par l'attente. Le peuple de Moussa a dû l'attendre lorsqu'il monta au mont Sinaï, et beaucoup échouèrent en se tournant vers le veau d'or en son absence. Les disciples de Issa durent garder la foi même lorsque leur prophète fut élevé aux cieux. Les compagnons du prophète Muhammad furent éprouvés par des années d'oppression à la Mecque avant la victoire à Médine. Chacune de ces histoires illustre que l'attente n'est pas une pause dans l'histoire divine, mais une partie essentielle, révélant qui croit véritablement et qui ne suit que lorsque la vérité est facile. L'ère de la Ghaibat poursuit ce modèle divin à une échelle plus vaste. En fin de compte, l'espérance durant la Ghaibat n'est pas un rêve vague, mais une certitude ancrée dans la promesse d'Allah. Le Coran déclare que la terre sera héritée par les justes, et le prophète a assuré à ses compagnons qu'un guide issu de sa descendance se lèvera pour remplir le monde de justice. Cela rend la patience du croyant différente de la patience mondaine. Ce n'est pas attendre quelque chose d'incertain, mais attendre quelque chose d'inévitable. Le moment exact peut être inconnu, mais la réalité est garantie. C'est pourquoi la douleur de l'attente est adoucie par la douceur de l'espoir. Dans le silence de la Ghaibat, chaque croyant porte en lui une lumière qui le relie à l'imam invisible. Cette lumière est nourrie par le dua, protégée par la patience et renforcée par la communauté. Et lorsque le temps du Zahour arrivera enfin, ce seront ceux qui auront patiemment entretenu cette lumière qui seront les plus proches de l'imam, prêtes à servir, prêtes à se sacrifier, prêtes à être témoins de l'accomplissement de chaque promesse. Jusqu'à ce jour, l'épreuve de l'attente continue, façonnant les croyants en des âmes suffisamment fortes pour vivre sous l'étendard de la justice divine. Depuis le commencement de l'histoire, l'humanité a toujours marché entre deux forces, le zulm, l'oppression, et le nur, la lumière. Les pages du Coran et les vies des prophètes nous rappellent sans cesse que l'injustice peut dominer un temps, que le mensonge peut porter la couronne, que l'arrogance peut défiler sous l'apparence de la force, mais jamais pour toujours. Chaque tyran qui s'est élevé a fini par tomber, chaque empire corrompu a fini par s'effondrer, et chaque obscurité a fini par céder devant la lumière. Le voyage du Zulm vers la Dunya Roshan n'est pas seulement l'histoire des nations, c'est aussi l'histoire de chaque cœur de croyant. En nous aussi, l'injustice lutte contre la justice, le désespoir contre l'espérance, l'orgueil contre l'humilité. Et de la même manière que le monde attend l'aube du Zuhur de l'imam al-Mahdi, nos âmes attendent elles aussi cette purification finale. L'imam al-Mahdi n'est pas seulement une promesse pour les musulmans, il incarne l'espérance universelle de l'humanité. Quand les peuples crient contre l'injustice, quand les opprimés gémissent sous le poids de la tyrannie, quand l'orphelin a faim et que la veuve pleure, leur voix monte vers ce sauveur attendu. Il n'est pas une figure enfermée dans des frontières sectaires, il est un guide dont la mission appartient à toute l'humanité. Sa justice ne demandera ni tribu, ni race, ni langue, ni nationalité. Sa justice verra l'humanité comme une seule famille sous Allah. En lui se rejoignent les récits de tous les prophètes, la patience de Nuh, le courage de Moussa, la miséricorde de Hsa, le Tawhad d'Ibrahim,
et la sagesse de Youssouf. Son avènement n'est pas seulement la continuation de l'histoire divine, mais son accomplissement. La Gaïba n'est donc pas une absence. C'est une préparation. C'est le terrain invisible où les croyants apprennent l'endurance, la foi et la loyauté sans le réconfort d'une direction visible. Dans ce silence, Allah façonne les cœurs, les familles et les communautés pour qu'ils soient prêts au plus grand bouleversement de l'histoire. De la même manière que la nuit n'est pas un vide, mais un prélude à l'aube, la Gaïba n'est pas un néant, mais une disponibilité. Ceux qui le comprennent ne sombrent pas dans le désespoir. Ils portent au contraire l'espérance, comme une lampe dans leur cœur, la transmettent à leurs enfants, et se rappellent mutuellement que, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil se lèvera. Et dans cette préparation, la dua devient la corde qui nous relie à l'imam. Chaque murmure « Oh Allah », hâte la réapparition de l'imam al-Mahdi, est une déclaration que nous refusons d'accepter l'injustice comme permanente. Chaque dua et nutba est un cri de nostalgie qui dit « Nous nous souvenons de toi, nous avons besoin de toi, nous t'attendons ». Chaque larme versée dans l'obscurité du tahajjud pour la sécurité de l'imam et pour son zuhur est un témoignage que, même si le monde l'oublie, nous ne l'oublierons pas. Par la dua, nous alignons nos cœurs sur sa mission. Par la dua, nous polissons nos âmes pour être dignes de son service. La préparation des croyants ne réside pas seulement dans les prières, mais aussi dans l'action. Être prêt pour l'imam al-Mahdi signifie se dresser contre l'injustice, même dans nos plus petits gestes d'aujourd'hui. Cela signifie purifier notre caractère, servir les opprimés autour de nous, bâtir des communautés de foi et de savoir, éduquer notre jeunesse dans l'amour de l'imam. La préparation, c'est planter des graines de justice dans un monde de corruption, afin que, lorsque l'imam viendra, il trouve non pas une terre stérile, mais un sol fertile. Chaque croyant est comme un soldat en attente, non pas oisif, mais en entraînement, entraînant son cœur par la patience, son esprit par la connaissance, ses mains par le service, sa langue par la vérité. Et ainsi, à la fin de ce voyage de réflexion, nous imaginons ce jour promis. Imagine un monde sans guerre, où les nations ne dépensent plus pour les armes, mais pour soigner et construire. Imagine un marché, où aucun enfant n'a faim, où aucun travailleur n'est exploité, où la richesse n'est pas accaparée par quelques-uns. Imagine des familles où règne l'amour, et non la peur. Des sociétés où la couleur, la race et le statut ne divisent plus. Imagine des mosquées pleines de sincérité, des écoles remplies de sagesse, des rues baignées de sécurité. Imagine une humanité où le Coran n'est plus négligé, où la sunna n'est plus oubliée, où la justice n'est plus un slogan mais l'air que les gens respirent. Voilà le monde de l'imam al-Mahdi. Il est facile de penser que cela est un rêve lointain, mais Allah a promis, et Allah ne manque jamais à sa promesse. De la même manière que les compagnons du prophète se tenaient autrefois comme un petit groupe entouré des vastes armées de la mécréance et qu'ils ont vu la victoire, de même les compagnons de l'imam al-Mahdi verront la plus grande victoire de l'histoire. Notre tâche est seulement de tenir ferme, de garder l'espérance vivante, de refuser le désespoir, de porter la lumière jusqu'à l'aube. Et nous terminons par une prière. Ô Allah, hâte la réapparition de ton wali, l'imam al-Mahdi. Protège-le de tout mal, entoure-le de tes anges, et fais de nous ses aides et ses soldats. Ne laisse pas nos yeux se fermer dans la mort avant qu'il ne voie son visage béni. Ne laisse pas nos cœurs se durcir dans l'attente. Au contraire, garde-les tendres par la nostalgie et forts par l'espérance. Ô Allah, purifie-nous, ainsi que nos familles et nos communautés, afin que lorsque ton imam appellera, nous répondions sans hésitation. Puisse-t-il nous être donné de vivre le jour où le zulm s'inclinera enfin devant la justice, où le mensonge sera brisé par la vérité, où les opprimés relèveront la tête avec dignité, et où le monde, pour la première fois de son histoire, respirera l'air de la paix totale. Jusqu'à ce jour, nous attendons, non pas dans le désespoir, mais avec la certitude de l'aube,